Salut Henrik, comment va? Ben ça va, bien. Ça va bien? Et toi? Moi, je vais bien. Alors, si je te dis Guyane, qu'est-ce que tu me réponds? Moi, je te réponds Yana Doko, le pays, les origines, et pour moi, tout ce qui est bien et beau. C'est la coulée d'or aussi? Ouais, aussi. Aussi, la coulée d'or où j'ai grandi, où j'ai côtoyé les copains, les cousins qui sont maintenant en France, ceux qui jouent ailleurs, par exemple au basket comme au foot. Donc on a eu beaucoup de grands joueurs qui sont sortis d'ici, comme mon grand-père aussi, Guy Baquier, qui est sorti de la Coulée d'Or aussi. Donc ben, ça fait toujours plaisir hein, d'être au quartier, de revoir les amis, de jouer avec les amis, les cousins. Ben, c'est bien pour Alors moi. raconte-moi un petit peu ta relation avec Ludo et Loïc, c'est les cousins? Ben, les cousins, on a toujours joué à Coulée d'Or, les petits couloirs, les 1 contre 1. Quand ils venaient en vacances, on s'amusait à jouer pendant les vacances des petits couloirs. On faisait des petits paris, on pariait du jus, des petits tropis. Et au fur et à mesure, bah, ça a toujours été une bonne entente avec Ludo. Ça fait drôle de se retrouver tous les trois en sélection là maintenant. Oui, j'avoue que ça fait drôle. On a déjà joué plusieurs tournois ensemble, notamment avec Ludo, qu'on avait joué un tournoi à Coulée d'Or. Mais c'est vrai que ça fait bizarre. Bon, après, on me dit toujours que maintenant qu'il y a les 3 balles, ben, c'est un niveau au-dessus ou quoi. Et bon, ben, j'essaye de me mettre au niveau justement des 2 cousins. Alors, tu as 25 ans. Oui. Justement, les 2 cousins ils jouent en métropole. T'as pas un petit côté, je dirais, Une envie aussi de faire, pas le même parcours qu'eux, mais de faire mon parcours à moi. De dire, je sais pas, peut-être taper aux portes d'une CFA ou d'une nationale pour essayer au moins de faire un petit parcours. Tu n'as pas essayé depuis Non, pas essayé, non, du tout. Pourtant, tu étais déjà dans les sélections de jeunes. Oui, déjà dans les sélections de jeunes, mais bon, après, ben, j'ai pas pris la peine. Le foot, c'était plus une priorité après, non? Il y a eu une petite période, ça a toujours été une priorité pour moi. C'est juste que ben, j'ai pas eu, par exemple, l'opportunité ou les contacts pour y aller, en fait. Donc c'est plus ça. Aujourd'hui, avec le CSCC, tu joues arrière latéral. Avec la sélection, tu joues arrière latéral, mais tu as joué aussi dans l'axe. Il y a une préférence pour toi? Pour moi, ben, l'axe, c'est bien, parce que c'est là que j'ai débuté, quand j'étais plus jeune. Mais j'avoue qu'arrière gauche, on a l'opportunité d'apporter un apport offensif et d'aider les coéquipiers justement quand le milieu de terrain est assez tenu par les adversaires. On a l'opportunité d'apporter son soutien pour justement décocher des centres ou apporter une solution avec une passe dans l'intervalle, des choses comme ça, quoi. Donc tu préfères évoluer sur le côté? Sur le côté. Bon, ça tombe bien, chez les Yana, tu es sur le côté. Ouais. Comment ça se passe justement, cette relation technique avec les autres joueurs? Eh bien, sachant qu'il y a des joueurs d'assez bon niveau, il faut toujours, surtout nous, joueurs locaux, élever son niveau et essayer de se mettre justement au même niveau que ceux qui jouent dans l'Hexagone. Donc moi, c'est ce que j'essaye de faire au quotidien, d'essayer de monter mon niveau. Quand je rate des choses, ben, j'essaye de me remettre en question pour justement faire mieux la prochaine fois ou la prochaine action, essayer de faire un peu mieux. Et pour le moment, ça me réussit. C'est facile de s'intégrer au Yana Doko puisque tu es arrivé toi cette saison, pour cette campagne-là. Comment ça s'est passé? Ben, le groupe, c'est pas une question de facilité, c'est le groupe qui justement te met dans le bain. C'est comme si tu arrives dans une nouvelle famille et que tu vois qu'ils viennent à bras ouverts et qu'ils te disent de venir et qu'on rigole, on s'entend bien, on blague ensemble, on se lève, on envoie des blagues, des trucs comme ça, on s'envoie des messages WhatsApp avec des émoticônes qui rigolent, on s'envoie des blagues, des photos, des trucs comme ça. Donc c'est toujours bien. Donc ils facilitent l'acclimatation dans le groupe. Alors dis-moi, je disais tout à l'heure, hein, tu as 25 ans, tu n'as pas vraiment été vers la carrière pro. Aujourd'hui, tu travailles, tu fais quoi en fait? Oui, je travaille à la CACL, à la RCT en maintenance et équipement des bus. Et tu as envie de changer? Tu aurais envie de tenter? J'aurais envie de tenter ma chance
tenter ma chance justement dans l'Hexagone. Essayer, comme j'ai dit tout à l'heure, d'avoir mon parcours à moi, qui montre que c'est pas parce qu'on joue dans le championnat local qu'on ne peut pas justement partir en France et évoluer un peu plus haut, c'est-à-dire se mettre au niveau des plus grands. Voilà. Tu es arrivé en sélection, si je ne m'abuse, au cours du premier tour, hein, depuis le premier tour aux Bermudes. Qu'est-ce qui t'a frappé dans cette campagne? Pour moi, c'est les équipes et l'arbitrage aussi, parce que je ne m'attendais pas à un arbitrage, je dirais, comme au championnat anglais, c'est-à-dire qu'il laisse beaucoup jouer. Et en fait, ça a facilité mon jeu, parce que mon jeu il est plutôt rugueux et dur sur l'homme. Et comme pour moi c'est un football que j'aime, le contact et tout comme ça, donc pour moi ça a facilité mon acclimatation dans l'équipe, dans le jeu, et voilà. Quand tu arrives en sélection, tu arrives aux Bermudes, ça commence par une défaite. Qu'est-ce que tu penses à ce moment-là? Comment tu analyses les choses? C'est se dire qu'il faut gagner. La morale des choses, c'est qu'il ne faut rien lâcher. Il faut se battre. On a perdu aujourd'hui, la prochaine équipe, il faut les battre. Il ne faut pas réfléchir, il faut travailler justement tactiquement, techniquement, physiquement pour justement venir et battre cette équipe-là. Quel a été ton rapport avec le staff technique à ton arrivée? J'ai eu des bons rapports avec le kiné, le coach adjoint, le coach principal et même l'intendant et Monsieur Edwige aussi. C'est un nouvel univers, je veux dire, c'est pas l'univers du club, c'est... Ah ça c'est sûr que c'est un nouvel univers. Qu'est-ce qui change ça? Il y a un staff un peu plus garni déjà, parce qu'au CSCC on a juste deux coachs, le coach adjoint, deux soigneurs et le président derrière qui suivent. Alors que là on a deux soigneurs, l'entraîneur des gardiens, l'entraîneur adjoint, l'intendant, le coach principal qui fait des vidéos, qui te prépare la séance de l'après-midi. Donc c'est un monde à part. C'est vraiment le monde du haut niveau. Donc c'est un monde qu'il faut s'acclimater rapidement. Le rapport avec les joueurs venant de l'extérieur, quel est-il? Ça va. Avec tous les joueurs qui viennent de l'Hexagone, on parle. C'est plus dur, ils sont plus exigeants, ils sont comment? Non, ils sont plus exigeants, mais justement, l'exigence, c'est la clé, justement. Parce qu'on ne peut pas aller essayer d'aller battre une équipe si on n'a pas d'exigence nous-mêmes. C'est-à-dire les joueurs locaux, il ne faut pas qu'on se dise qu'on arrive en sélection, on a réussi. Non, il faut venir, il faut continuer à se battre, même à l'entraînement. Pas non plus charcuter le pied du copain, mais venir travailler à l'entraînement pour être au minimum prêt le jour du match et puis que le coach puisse avoir confiance en toi et puis te mettre sur la feuille de match. Henrik, tu as vécu cette qualification en Haïti. Alors raconte-moi un petit peu, vu de tes yeux, toi là, de joueur sur le banc, tu es passé par tous les états d'âme, raconte-nous un peu cette qualification. J'ai eu des sueurs froides, parce que étant mené 2-0, revenir et battre Haïti 5-2, c'est vraiment une fierté, parce que Haïti, ils ont de grands joueurs, de grands noms aussi, et même les supporters haïtiens nous disaient que nous allions perdre, qu'on allait prendre une valise. Et nous les avons démontré que nous sommes venus, nous avons pris la température, nous sommes concentrés sur le match, nous l'avons préparé comme il le fallait et nous sommes rentrés sur le terrain comme des bâtons, chacun, même les remplaçants, comme des bâtons. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment on pouvait faire appel à nous et rentrer sur le terrain et tout donner. Un mois avant, on était en Haïti. Une période pas très agréable puisque il y avait l'ouragan. Comment tu as vécu toi ça? Comment tu as vécu ça? C'est difficile pour moi parce que sachant que tu es en Guyane, il n'y a pas d'ouragan, il n'y a pas de séisme, tu es là, tu es bien, il y a le soleil, il y a le vent, il y a la plage, il y a tout ce que tu veux. Et puis tu arrives en Haïti et tu vois que le pays déjà il est pauvre. Et qu'en plus de ça, non seulement il est pauvre, ils sont eux-mêmes pauvres et qu'il y a un ouragan qui vient les frapper en plus de ça, c'est comme si le pays, on s'acharne sur le pays. On n'était pas tranquille dans la tête à ce moment-là? À ce moment-là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Mais on savait qu'on était là pour un but.
Mais avec l'ouragan, c'est un peu difficile. Ça a été long, ces Non. 5 jours-là? Non, non, non. C'est passé assez vite. Mais c'était plutôt le retour parce qu'on ne savait pas encore si on allait partir, si on n'allait pas partir. C'était compliqué. Alors, la Guyane s'est qualifiée pour la première fois, d'abord pour cette Gold Cup, mais aussi pour la Coupe des Nations de la Caraïbe, qui aura lieu au mois de juin et au mois de juillet. Ouais. Quel est ton état d'esprit avant ces 2 compétitions? Inquiet déjà d'être ou de n'y être pas? Être n'y être pas, ben, c'est le travail qui va payer. Si je travaille, si je fais tout pour, ben, il n'y a pas de quoi que je sois remercié par le coach de la sélection qui me reprennent dans la sélection. Et après, ben, moi je suis confiant pour la Guyane, hein, personnellement. Nous avons une équipe et des joueurs pour aller loin. Et nous, on vient pour l'amour du maillot, pour l'amour du pays. On n'est pas là pour savoir, voilà, est-ce qu'il y a ci, est-ce qu'il y a ça. Non, nous on vient, c'est pour l'amour du maillot. Ouais, on est là pour le pays, on est là pour que demain matin, les gens puissent dire, s'il y en a de quoi, il a fait un bel match. Hein. Ouais, mon content, ouais, il a joué. Ouais, mon content, ouais, il travaille, machin. Il montre le terrain qui, ouais, à pas parce qu'ils auront joué n'importe quel côté, machin, qui nous pas fait battre. Voilà mon état d'esprit, moi. Tu as vraiment l'impression que ça représente quelque chose, cette équipe de Yanadoko? Oui, parce qu'on est, moi je dis pour moi c'est une famille, une grande famille. Et cette famille-là, une fois qu'on est unis ensemble, qu'on se bat sur le terrain, on n'a peur de personne. Ça va être la Jamaïque en demi-finale? Ouais. Jamaïque, une grande nation, une grande équipe. Mais comme je dis, toutes les équipes sont prenables. À nous de travailler, à nous de faire ce qu'il y a à faire pour justement contrecarrer les plans de cette équipe-là. Alors, et puis il y a le grand rendez-vous de juillet, c'est la Gold Cup. La Gold Cup aux États-Unis. Comment tu appréhendes ça? Comment tu vois ça? Eh bien, ça sera, comme je dis, la cerise sur le gâteau, puisque après s'être qualifié justement pour la première fois, mais il va falloir maintenant qu'on donne tout. Et le fait déjà de jouer face à une grande nation comme la Jamaïque en Martinique, et que si en plus on peut sortir de là avec un bon résultat et aller le plus loin possible, ça nous montrera que même à la Gold Cup, on peut avoir des bons résultats et aller le plus loin possible. Donc après, moi je vois la Guyane même en quart ou en demi, les cartes sont dans notre main. À nous de savoir ce qu'on fait avec les cartes, c'est tout. Et forcément, tu feras tout pour y être. Bien sûr, sûr, parce que moi je suis un battant et je sais que je ne vais rien lâcher.